Je suis venu rendre une visite à la ruche naturelle, le long de la rivière, dans l'arbre. Je vais pas monter aujourd'hui, j'ai un peu la flemme. J'ai encore un petit truc à faire, c'est de caler la ruche sur le côté gauche, mais bon, c'est vraiment pas urgent. Donc je suis venu juste regarder puis cueillir des mûres. Donc là d'ici, je vois bien les abeilles qui volent devant. Elles rentrent par en bas. Il y a du mouvement quand même, c'est pas mal. Ah, c'est bien, j'aime bien cette vue là. Ouais, en pensant que ça bouge, hein. Avec une lampe, on pourrait même voir les constructions, mais malheureusement, je crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein. Je crois que cette ruche, va falloir que je la nourrisse, hein. Pas mal d'abeilles devant, c'est sympa. J'espère qu'elle va bien se développer, qu'elle va bien profiter de la forêt. Parce que les abeilles, ce sont des animaux de la forêt. Donc, elles sont bien à leur place ici. Bon, c'est pas que si haut que ça, hein, l'arbre, hein. Moi, je pensais 4,50 m, mais c'est plutôt 3,50 m, 4 mètres. Bon, ça reste inaccessible, hein. Si j'ai le courage, je la déplacerai un jour. Mais là, ça peut rester comme ça. Ouais, par contre, là, ce que je vois, ça ressemble à un frelon. Merde, c'est un frelon. Oh là là. Il y a un frelon, là. Oh non. Putain, il y a déjà un frelon sur la ruche, j'y crois pas. Ah ouais. Ah ouais, là, ça craint. Ça craint un maximum. La raison, c'est que j'avais prévu de mettre une tente anti-frelon devant, mais là, elle se verra beaucoup trop. Ça veut dire qu'il faut que je me dépêche d'amener ma grande échelle et que je mette la ruche de l'autre côté à droite. Ça va devenir une obligation. Voilà, ce qui était un plus, en fait, ça va devenir obligatoire. Ben, j'ai bien fait de venir, hein. Je me pointe et je vois un frelon. Wow. Bon, allez. Ok, bah, je sais ce que j'ai à faire, hein. Puis là, c'est plus la peine de caler la ruche. Il faut que je la déplace et que j'amène une tente anti-frelon. Donc ce sera la première tente anti-frelon pour ruche naturelle. Ouais, on n'arrête pas le progrès, hein, Krone. Alors, moi je compte bien faire des récoltes de mûres tous les 2 jours. Donc on va voir ce qu'on va voir. J'ouvre déjà ma boîte tellement je suis sûr que je vais faire une cueillette. Mais ça. Ouais. Pas mal. Je vais montrer ça à André, il va être épaté. Ça va, il y a de quoi se nourrir. Alors en fait, si on veut bien comprendre le lieu, il faut savoir que sur le cadastre, on peut voir que toutes les parcelles le long de la rivière appartiennent aux propriétés qui sont en face. Mais en pratique, les propriétaires mettent des grilles et arrêtent eux-mêmes leur propriété avant la rivière. Ça les intéresse pas trop, la rivière. Du coup, tant que ces espaces sont pas récupérés pour faire des promenades, bah, c'est hyper sauvage. C'est complètement inaccessible. Et pour moi, c'est une aubaine. Ça me permet de
de cueillir des mûres, mais encore mieux, ça me permet de trouver des emplacements pour les ruches naturelles. Donc c'est génial. Bon, il n'y en a peut-être pas tant que ça, hein, parce que là, les promenades sont quand même de plus en plus fabriquées. Hein. Mais il y en a. Il suffit de chercher. Très bien les mûres, très bien. Vous avez bien mûri en 2 jours. J'ai regardé un peu plus loin là par là-bas et ça continue pas les murs. Donc le spot des murs il est quand même limité. Hein. Mais pour moi ça ira. Ça suffira. Demain, il faut que j'aille cueillir les prunes à Montgeron. Parce que là, sinon, encore 3 jours et ça tombe. Bon mais c'est bien, moi je vais continuer de cueillir mes mûres, je vais arrêter la vidéo. Et je vais continuer de cueillir quelques centaines de grammes de mûres et ensuite je vais rentrer dans ma maison. Allez c'est parti. Voilà un petit panoramique du coin. Si je me tais on peut même entendre les oiseaux. Fin de la vidéo. Alors j'ai fini ma cueillette de mûres, voilà la preuve. Bon j'en ai quelques-unes là. Je suis content. Là je reviens et je vois un autre frelon. Hein. Donc ça craint un max. Ça craint un max, les frelons ils sont là. Hein. Putain. Waouh. Ah ouais là je plus le choix là. Hein. Faut que j'agisse vite. Hein. Ah la vache. Ah il n'y a pas photo hein. Demain j'essaie de ramener la grande échelle. Je déplace la ruche à droite comme j'avais prévu. Sans faire de gymnastique, ce sera plus facile. Et puis là, j'amène une tente anti-frelon. Je pense que j'aurai la place de ce côté. Et en plus, on la verra pas de l'autre côté, c'est génial. Et merde, ça me fait bosser là où j'avais pas envie. Hein. Allez, c'est bon, cette fois, fin de la vidéo. Frelon est toujours là. Hein. Au moins, il chasse pas vite. C'est déjà ça. Hein. Je sais pas si on le voit là sur la vidéo, mais moi je le vois bien. Il est là en plein milieu des abeilles. Il fait un pseudo vol stationnaire et il capture rien. C'est un petit frelon. Il capture mal. C'est un débutant. Donc on va voir. À la limite, je le laisse un peu, je regarde si ça capture.
et je regarde si la tente va protéger la ruche. C'est intéressant, c'est un test. Pour l'instant, de toute façon, visiblement, il se débrouille mal, hein. Il capture que dalle. Il est en plein milieu des abeilles, il sait pas quoi attraper, c'est l'effet banc de poisson. Il y en a trop, il sait pas laquelle choisir. Allez, je stoppe la vidéo, je me rentre.